Salut à tous, moi c'est Eric. Dans ce tutoriel, nous aurons à faire un petit tour des logiciels de design et je vous expliquerai pourquoi. Ici, nous allons prendre Inkscape. Sur ce, commençons un peu. Euh, la majorité au bon nombre d'entre vous, on peut le voir, il y a plein de logiciels de design sur le marché. Photoshop est l'un de ceux qui sont connus. Blender, CorelDRAW et plein d'autres encore. De même, il y a certains qui sont connus mais pas aussi populaires que les autres. Il y a Inkscape, LibreOffice Draw et plein d'autres trucs encore. Certains de ces logiciels sont spécialisés dans les affiches pour ceux qui voudraient faire des affiches ou des flyers. Il y a certains qui sont adéquats pour ça, d'autres qui sont spécialisés dans les logos, d'autres qui font un peu de tout. Prenons par exemple Photoshop, ça fait un peu de tout. Adobe Illustrator, CorelDRAW et plein d'autres encore. Blender, oui, vous pouvez vous faire des logos si vous le voulez, logos ou affiches si vous le voulez, mais il est plus spécialisé dans la 3D, les animations, des trucs comme ça, oui. Si vous savez utiliser Blender, vous pourrez faire bon nombre de choses et vous trouverez aussi votre façon de faire. Inkscape aussi ne fait pas exception et lui ne fait pas des animations, mais fait aussi plein de choses. Photoshop avec la suite Adobe, là, vous êtes complètement satisfait. Il y a chaque logiciel ou chaque morceau pour traiter de quelque chose de spécifique et plein d'autres trucs encore. Libre à vous de voir celui qui vous arrange. CorelDRAW, LibreOffice, Adobe, Luca, il y en a plein, il y en a tellement. Mais j'ai remarqué que tout ça, ça prenait du temps. Vous prenez par exemple Photoshop, vous êtes là-dessus, vous le faites, et puis il y a aussi les configurations machines qui s'imposent. Blender, lui, n'en parlons même pas. Il faut des mémoires vidéo, ou bien de la mémoire vidéo avec une certaine quantité, et tout ça. Des fois, on finit par se dire, bon, je n'ai pas la machine qu'il faut, bien ça me prend trop de temps, ça rame chez moi, des trucs comme ça. J'ai fini par voir que, bon, on n'a pas le temps pour le consacrer au choix du matériel ou on n'a pas les moyens. Il y a plein de facteurs. Vous êtes là et vous vous êtes dit, j'ai besoin d'une affiche ou j'ai besoin d'un logo. Comment faire ce logo en quelques minutes? Comment le faire rapidement? Mon ordi n'est pas aussi performant que ça ou bien mon ordi a quelques problèmes. Comment aller plus vite? Là, tous ces facteurs m'ont fait réaliser qu'il fallait trouver quelque chose qui répondait à tous ces besoins. J'ai choisi un Inkscape. Nous allons essayer d'aller faire un petit tour sur le net pour voir ce qu'il permet de faire. Ici, nous allons taper Inkscape. Oui, et nous allons voir ses possibilités. Ici, on nous dit que c'est un logiciel open source de graphique vecteur utilisé pour créer des images, plein d'autres trucs encore. Il y a plein de tutoriels sur le net. Ici, Wikipédia qui nous dit ce que ça permet de faire. Je vais venir un peu ici et choisir la version française pour aller plus vite, quoi. Ici, Inkscape est un logiciel libre de dessin vectoriel sous licence GNU-GPL. Oui, lorsque vous installez Inkscape, vous n'avez pas besoin de le craquer, ce qui est courant pour d'autres logiciels. Vous-même, vous savez de quoi je suis en train de parler. Vous n'avez pas d'argent, vous voulez utiliser ce logiciel, vous nous dites comment trouver une clé valide, combien je dois débourser pour la clé, et des fois on dit, bon, pourquoi ne pas essayer de trouver un tutoriel pour le craquer? Tout ça, c'est une perte de temps. Vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités, de toute une suite dont vous ne prendrez jamais connaissance, que vous n'aurez pas besoin d'utiliser. Ici, le code source est libre, vous pouvez le modifier si vous savez programmer ou bien vous y prendre. Ce n'est pas un problème. Et il y a plein de tutoriels sur le net qui vous permettront d'utiliser Inkscape. On va essayer encore d'écrire Inkscape, Inkscape réalisation. On va plutôt faire les réalisations de Inkscape. Et on va voir, vous voyez plein de trucs qui se font voir. On a des vidéos, on a
tout un tas de trucs sur Inkscape. Bon, maintenant nous allons passer au téléchargement de Inkscape. Nous allons taper télécharger Inkscape. Ok, c'est bien. Ici, il y a plusieurs sites qui nous proposent de le télécharger, mais moi je préférerais qu'on aille plutôt sur le site officiel inkscape.org. Vous allez dessus et vous voyez, c'est déjà pas mal l'accueil. C'est disponible sur différentes plateformes. Ici, on a Windows, Mac. Ici, on a les fichiers sources. Ici, Linux. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous voyez un peu, il y a un petit tutoriel ou un peu pour vous présenter l'interface ou quelques fonctionnalités. Vous pouvez descendre, explorer. Vous voyez ici les langues pour l'interface utilisateur. On a le brésilien, portugais, et romanien et plein de trucs encore. Il y a même la documentation, HTML et plein d'autres trucs. Tout ça, vous n'allez pas vous ennuyer. Il y a l'évolution de Inkscape depuis la version de 2004 jusqu'à celle de 2020. Ok, nous allons aller un peu plus haut. Oui, et ici nous allons cliquer sur Windows, vu que c'est Windows que j'utilise comme système d'exploitation. Si vous êtes sous Linux, cliquez ici. Si vous êtes sous macOS, cliquez ici. Et allons-y, le téléchargement. Ok, j'ai déjà cliqué dessus. Maintenant, je vais choisir la version. Soit je peux aller le télécharger dans Windows Store pour ceux qui ont Windows 10, ou soit je clique sur l'un d'entre eux ici, la version 32 bits qui est compatible avec tous les PC, ou la version 104 bits pour ceux qui ont un ordinateur avec une architecture ou un processeur 104 bits. Je vais cliquer sur celui-ci. OK. Et ici me propose de le télécharger soit sous le format exécutable, qui est la plupart du temps le format pour les logiciels que nous installons sur Windows, ou sous forme d'un package ici avec l'extension .msi, ou sous forme d'un fichier compressé. Libre à vous de prendre celui qui vous arrange. Bon, on va essayer celui-ci. Ok. Il nous dit c'est bon, ça a démarré. Ok. Moi, je vais cocher cette option pour qu'après ça m'affiche que le téléchargement est fini. Comme ça, je pourrais le lancer immédiatement sans aller dans mes dossiers téléchargement et autres. Ok, soyez patient, ça viendra. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Ok. Ok, le téléchargement fini. Je vais le lancer ici. Je fais ouvrir ou bien je vais ouvrir le répertoire dans lequel il se trouve et le lancer si je le veux. Ou soit je fais ouvrir en même temps pour lancer Inkscape. Oui, il est en cours. Ici, on vous propose par défaut la langue du système. Ici, c'est français. Pour mon cas, libre à vous de choisir anglais. Si c'est votre cas, je vais revenir sur français. Ok, français, je fais OK. Ici, il me demande de démarrer l'installation, de fermer les autres programmes. Cela permettra, blablabla, tout ça libre à vous de le lire ou pas. Ici, euh, si vous voulez continuer, on vous demande des trucs. Inkscape est mis à disposition sous la licence publique générale. On fait continuer. Ici, à ce niveau, vous allez choisir ce que vous voulez installer dedans. Si vous voulez, vous pouvez décocher certains trucs, mais je vous conseille de laisser ça par défaut. Ici, on a la version optimale, minimale, vous voyez. Il n'y a pas une intégration de Python 2.7 des fichiers additionnels, la traduction non.
vous voyez ce que vous ratez lorsque vous choisissez la version minimale ou personnalisée. Là, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, enlever ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème pour ça. Pour la version complète, là, tout est coché. C'est bien, regardez, tout est coché sans exception. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Optimal, on voit, il y a des trucs qui ne sont pas cochés. C'est ça seulement ma langue, le français, la langue que j'utilise pour le système. Je vais choisir complète et puis je vais cliquer sur suivant. Mais avant ça, vous devez avoir 367,6 mégaoctets d'espace libre. Je clique sur suivant, installer. Ok, l'installation étant en cours, on va retourner voir quelques trucs sur le site. Vous voyez, les développeurs, les extensions, les bugs, la gestion des bugs, comment débuter, apprendre. Il y a des tutoriels, des livrets manuels, des animations et plein de trucs encore. On va voir ici, on va ouvrir et Future, on ouvre aussi. Ici, vous avez un peu la description de ces fonctionnalités. Ici, vous avez quelques trucs encore. Ici, contribuer, tester. Vous voyez, il y a plein de trucs, hein. Plein de trucs. Il y a plein de trucs, plein de trucs. Je vais essayer de faire une petite recherche. PC, oui. Pour ceux qui veulent modifier des trucs dessus, des variables d'environnement ou système, vous avez plein de trucs. Ok, maintenant revenons à notre installation. Elle n'est pas encore finie. Ok, ça va prendre encore un peu de temps. On va essayer de dire prérequis pour prérequis. Vous pouvez faire des recherches sur Inkscape pour trouver ce que vous voulez. Ici, c'est juste un aperçu de ce que vous pouvez rechercher. Et bon, tout dépendra de vous. Je reviens ici, l'installation est déjà terminée, me demande, il coche par défaut lancer, si je veux, je peux le décocher. Mais en le cochant, quand j'appuie sur fermer, vous verrez qu'il va le lancer automatiquement. Et c'est ce que nous voulons. Ok, Inkscape vient de se lancer et vous voyez, l'interface est là. Euh, oui, dans cette partie, nous avons vu comment télécharger et installer Inkscape. Donc, retrouvons-nous à la suite du tutoriel pour découvrir encore de nouvelles choses. Merci de m'avoir suivi
et à la prochaine.